petit 7. Donnez 3 exemples d'isolants thermiques. On a le coton, le soufre, l'eau. Voilà, donc l'eau pure. Petit 7. Donc, 3 exemples de, voilà, donner 3 exemples d'isolants. Donc, on a le coton. Oui, le coton, le soufre. Et on a l'eau pure. L'eau pure. OK, donc en 7, on voulait quoi? Donc, 3 exemples d'isolants électriques. Donc, voici, on a le coton, le soufre et l'eau pure. Donc, on va compléter pour dire quoi? 103 exemples d'isolants. Donc, pour constituer donc, une phrase. Donc, lors des devoirs, il faut arriver à constituer donc, des phrases. Donc, on voulait 3 exemples d'isolants. Donc, les 3 sont dans le coton, le soufre, l'eau pure, et on complète sont, voilà, 3 exemples. Sont 3 exemples d'isolants. OK, d'isolants. OK. En 8, donnez 3 exemples de générateurs électriques. Donc, on va donner, donc on peut aussi commencer la phrase donc, au début en disant que les 3 exemples de générateurs électriques sont. OK, donc 8, les 3 exemples, voilà, des générateurs électriques. Des générateurs électriques sont. OK. Et on donne. Donc, on a les piles électriques, les batteries, il y en a assez. Donc, les piles sont les piles. Donc, les piles que vous mettez dans les torches ou encore dans les appareils donc, de photo. Donc, les piles, les batteries. Donc, les batteries, les photopiles, les photopiles, OK, donc, etc., etc. Donc, comme on les 3, on vous donne juste les 3, sinon il y en a assez. OK, donc, maintenant, en 9, donc, faire le schéma d'un circuit électrique comportant une batterie, un interrupteur. Donc, on peut avoir des interrupteurs, mais ici, on veut un seulement. Donc, ici, on a quoi? Une lampe. La lampe aussi, on peut avoir assez de lampes, mais on dit une lampe, une résistance. OK, donc, on va faire ça. OK, donc, comme on dit de faire le schéma d'un circuit électrique, on fait une phrase avant de commencer. On dit quoi? Donc, faire le schéma, vous pouvez dire faisons le schéma ou bien le schéma d'un circuit électrique comportant donc la batterie, un interrupteur, une résistance et des fils, condition est. Ou encore, faisons donc le schéma du circuit. Donc faisons le schéma, donc le schéma d'un circuit électrique. Donc, nous, on va dire quoi? Du circuit électrique est. Donc, parce que quand on va dessiner, on va laisser apparaître donc les éléments. Donc, voici le schéma. OK, on trace. Et comme on veut ici donc une résistance, on place la résistance comme ça, qu'on avait déjà vu. Donc, et on note ça, R. Et après, on place le générateur. Donc, voici ici la borne négative, on met ça donc un peu épais, plus que la borne positive qui est avec un trait simple. Donc, et on prolonge. Et après, il y a l'interrupteur qu'on va placer. OK. Donc, l'interrupteur, voici, on peut faire ça. Voilà, dans ce sens.
OK, et on fait ça. Après, on a une lampe. Donc, la lampe est la suivante. OK. Donc, voici, vous avez ici la lampe là, il y a une croix à l'intérieur, toujours une croix, et le symbole c'est L. Donc, ici c'est R, ici donc c'est le générateur, le symbole G, donc moins et plus, et le courant sort par la borne positive. Voici, ça sort par la borne positive, donc ça tourne et ça revient. Voilà, donc voici, ici c'est K, interrupteur K. Donc, G comme générateur. Donc, maintenant, c'est l'intensité du courant qui circule. Ça sort de la borne positive vers la borne négative. Donc, ici, notre exercice d'application. Voici donc les réponses qu'on peut donc proposer pour cet exercice d'application. Donc, le rôle du générateur est de créer quoi? Le courant électrique dans un circuit électrique. Les bornes de la lampe, voilà, ou bien encore de l'ampoule, on a fait le dessin dans le cours, sont le plot et le kilo. Donc en 3, un récepteur électrique est un appareil qui réagit lors du passage de quoi? Du courant électrique. 4, un conducteur électrique est un corps capable de conduire quoi? Le courant électrique. Voilà. 5, un isolant électrique donc est un corps qui ne conduit pas le courant électrique. 6, voilà, donc ici en 6, on a dit quoi? De donner 3 exemples de conducteurs électriques. Donc, vous pouvez faire la phrase en disant que les 3 exemples de conducteurs électriques sont, donc voilà, aluminium, le graphite, donc l'eau salée. OK? Donc, 7, le coton, le soufre, l'eau pure sont 3 exemples. Voici une autre forme encore donc de poser des réponses. Ce sont 3 exemples. On a donné donc les résultats et à la fin, on complète la phrase. Et ici, on a commencé par donc la phrase au début. Les 3 exemples de générateurs électriques sont les piles, les batteries, les photopiles. Donc, pour vous montrer qu'on peut commencer la phrase au début comme on peut mettre à la fin. Voilà. Donc, faire le schéma, donc faisons le schéma du montage, voilà, du circuit électrique. Voilà. Donc, faisons le schéma, voilà, du circuit électrique. Comme il y a faisons, donc on peut enlever, voilà, est. Donc, faisons le schéma du circuit électrique. Ça suffit. Donc, si on enlève faisons, on peut mettre le schéma du circuit électrique est. Là, la phrase a un sens. Donc, voici donc le schéma. Donc, ce n'est pas la seule façon de faire. Et donc, celui qui veut, il peut déplacer le générateur là vers ici. Donc, et amener la lampe ici, il n'y a pas de position fixe. Donc, celui qui veut même, il envoie le générateur en bas ici et il envoie l'interrupteur ici. Donc, il ne faut pas penser que lors du devoir, il faut toujours dessiner obligatoirement comme ça. Ou bien, un autre professeur fait voilà, le dessin autrement et on va dire que non, voilà, bon, ce que l'autre professeur a fait, est-ce que non, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est un circuit qu'on peut, en tout cas, essayer de faire ça, sa manière. Voilà, ok, donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc, ceci, donc, désigne donc la fin donc, de la phase exercice d'application et correction. Donc, merci beaucoup pour l'attention portée à cette partie.